bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de participer à cette conférence à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Je pense que ces échanges, malgré la crise sanitaire, revêtent une importance toute particulière. Et donc, je me réjouis que cette conférence ait pu se mettre en place malgré les contraintes. Comme tu l'as dit, Françoise, le groupe de travail au sein du CIDF dédié aux actions menées autour de cette journée du 8 mars a spontanément axé le thème de cette conférence sur l'égalité entre les femmes et les hommes à l'épreuve de la crise sanitaire. L'idée découle de la célèbre citation de Simone de Beauvoir « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Je remercie chaleureusement Françoise Souliman qui a porté ce projet de conférence et sans laquelle cet échange n'aurait pas eu lieu. Et je remercie tout aussi chaleureusement nos deux participants d'avoir accepté d'apporter leur témoignage. Donc, je parle de Madame Rosane Texier-Picard, qui est enseignante, chercheuse en mathématiques à l'École normale supérieure de Rennes, qui est ancienne chargée de mission à l'égalité et diversité de l'enseignement supérieur. Et Madame Texier-Picard va apporter un témoignage et une réflexion sur la façon dont la crise sanitaire a pu impacter l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'université. Et Monsieur David Morel, qui est secrétaire régional et secrétaire général de la CFDT d'Ille-et-Vilaine, et dont le propos sera axé sur l'impact de la crise sanitaire sur l'objectif d'égalité hommes-femmes au travail. Mais avant de leur laisser la parole, moi je souhaitais évoquer avec vous l'impact de la crise sanitaire sur les violences conjugales. Avant tout, quelques mots pour vous dire qui je suis. Donc, je suis Marine Lucas, je suis membre du conseil d'administration du CIDF depuis 2016. Je suis également avocate au barreau de Rennes depuis 2010. Mes domaines d'intervention sont principalement le droit des personnes, les divorces, les séparations, l'assistance éducative. Et au fur et à mesure de l'exercice de mon activité professionnelle, les valeurs que je porte, mais aussi mes actions au sein du CIDF, m'ont amené à développer une compétence dans le traitement judiciaire des violences conjugales, qui est une cause fondamentale à mes yeux. Et donc, à ce titre, je suis aussi membre du groupe de défense des victimes, qui est formé au sein du barreau de Rennes, et je fais également les permanences victimes du CIDF. Moi, je souhaitais vous parler de l'impact fort de la crise sanitaire sur les violences intrafamiliales, quelques axes principaux pour traiter ce propos. Donc, d'abord, quelques chiffres. Vous verrez qu'il y a une explosion des violences conjugales. Quelques pistes de réflexion pour tenter d'expliquer cette explosion. Ensuite, évoquer avec vous comment se fait le recueil de la parole des victimes de violences conjugales et notamment des victimes confinées. Et puis, évoquer avec vous en dernier lieu et en quelques mots le traitement judiciaire des violences conjugales et aussi ce qu'on peut faire avec les auteurs de violences. Donc, pour commencer, je ne vais pas du tout vous assommer de chiffres, mais quelques chiffres quand même parce qu'ils sont assez révélateurs. Donc, en 2020, en Ille-et-Vilaine, les violences intrafamiliales, elles ont augmenté de 37,7%. C'est énorme. Et c'est d'autant plus énorme qu'au niveau national, l'augmentation, elle est nettement moins importante. Elle est de 8,7%. Toujours sur l'Ille-et-Vilaine, les violences intrafamiliales, elles représentaient en 2019 34% de tous les faits de violence, toutes catégories confondues. En 2020, on n'est plus à 34%, on est passé à 41%. Toujours en 2020, sur les 10 communes d'Ille-et-Vilaine qui sont couvertes par la police, on compte 191 procédures pour des violences intrafamiliales. C'est une hausse de 26% par rapport à l'année précédente. Et les chiffres pour les communes qui sont couvertes par la gendarmerie sont encore plus impressionnants. On a 2065 faits de violences intrafamiliales en 2020 contre 1336 en 2019. Donc, ce n'est même pas une augmentation des faits de violences intrafamiliales, c'est clairement une explosion. Alors,
Comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer cette augmentation très, très notable? D'une part, et ça c'est indéniable, il y a la libération de la parole des victimes et de celle de leurs proches. Il y a eu une évolution dans le comportement de dépôt de plainte des victimes. La question des violences conjugales, elle est véritablement davantage exposée dans les médias, dans les réseaux sociaux. Il y a également un travail qui a été fait conséquent sur l'amélioration des conditions d'accueil des victimes en commissariat et en gendarmerie. Donc, en fait, il y a davantage de violences qui sont exposées au grand jour. En d'autres termes, les victimes, elles se manifestent davantage. Ça, c'est un fait. Mais ça n'explique pas tout. Il y a aussi effectivement la crise sanitaire et notamment les 2 confinements auxquels on a dû faire face. Les confinements, ça favorise l'isolement. C'est comme un piège qui se referme sur sa victime. Dans les violences conjugales, on a un phénomène d'emprise qui est indéniable. Et avec cet enfermement, l'emprise, elle est totalement accrue. On est dans un huis clos, un face-à-face constant face à l'agresseur. Il n'y a plus d'échappatoire. Les soupapes de la vie quotidienne, elles n'existent plus, elles ont disparu. On n'a plus de sortie pour aller au travail, on n'a plus de sortie du tout en fait. Impossibilité d'aller trouver refuge chez des amis, chez des membres de la famille. Donc véritablement, ces confinements, ils ont été catastrophiques pour les personnes victimes de violences intrafamiliales. Ce constat fait, je souhaitais maintenant, moi, évoquer avec vous la question du recueil de la parole des victimes. Comment est-ce qu'elle se fait de façon générale et comment est-ce qu'elle s'est fait pendant le confinement? Vous allez voir que l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre les violences conjugales en Ille-et-Vilaine s'est vraiment fortement mobilisé durant toute la période de crise sanitaire, en ce compris les 2 périodes de confinement. Le leitmotiv et l'objectif affiché, c'était aucune victime ne doit rester seule. C'était véritablement l'objectif affiché. Donc, au niveau national, comment se fait le recueil de la parole des victimes? On a plusieurs outils qui sont connus. Donc, on a l'outil principal, l'appel 17 police secours. On a aussi les accueils en commissariat de police ou en commissariat de gendarmerie où on pouvait se rendre même en période de confinement sur attestation et bien évidemment quand il y avait une situation d'urgence et d'un danger immédiat, pas d'attestation. Il y a aussi le 3919 qui est bien connu et qui a fait face à une vague d'appels sans précédent extrêmement importante.